Aux alentours des années 50, le gouvernement britannique prit conscience qu'il avait besoin d'une nouvelle race de soldats. Il constitua donc une section composée d'hommes triés sur le volet. Ce corps exceptionnel officiait sous le nom de section spéciale aéroportée, que l'on appelait plus communément SAS. Belfast, 1980. Londres, 1981. Il faut attaquer immédiatement ou nous ne pourrons plus rien. Capitaine, le ministère domine la situation, tout est sous notre contrôle. Écoutez-moi, ces types ne sont pas des plaisantins, ce sont de véritables tueurs. Nous revendiquons le droit à la libre démocratie. Le temps des négociations vient de s'achever. Bravo. Oui, monsieur. Il ne reste que peu de temps pour monter l'opération. Aussi, nous allons faire vite. Approchez, Hardcastle. C'est vous qui serez le chef de cette mission. L'avion est exactement ici. Ils sont 3 à l'intérieur. 2 de ces salauds gardent l'entrée principale, mais sous l'avion, vous trouverez une trappe qui mène à la soute. C'est l'unique accès possible pour entrer dans la place. Est-ce qu'il y aura un comité d'accueil? Qu'il y en ait ou non, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Suivez-moi. Cette opération doit être ultra rapide. Exterminez-les. Il ne vous sera fait aucun mal tant que les flics et les politicards nous écouteront. En 1982, le gouvernement britannique prit la décision de faire rentrer l'HMS Endurance, ce bâtiment qui faisait partie des forces navales basées dans la région des Falklands. James Callaghan mit en garde Margaret Thatcher contre une telle attitude. D'après lui, le retrait de ce navire constituait une grave erreur stratégique et politique. Cette décision pouvait entraîner, d'après Callaghan, de lourdes conséquences. Le Premier ministre maintint sa position. Certains parlementaires déclarèrent que le budget de la défense nationale était prioritaire. Le 2 avril 1982, les troupes argentines envahissaient les îles Falkland. Grande-Bretagne, la tension monte. Malouine, négociations gelées entre les deux pays.
Monsieur Hammond. Oui, je viens pour rendre visite à John Hardcastle. Monsieur Hammond, John refuse absolument de montrer sa blessure. Il faut que je vous mette en garde. Toute visite a son importance. Oui, je vois. Comptez sur moi. Ça me fait plaisir d'essayer de comprendre cette histoire avec vous. Parce que moi, je n'y comprends rien. Mais une chose dont je suis certain, c'est que ce sont les circonstances qui ont fait de moi un tueur. Je n'avais peur de rien. Je ne connaissais pas encore l'horreur des combats. Connaître la peur, la vraie, celle qui vous prend les tripes et qui vous lâche plus. J'avais déjà tué 22 mecs. Mais il y a une autre étape. La peur a disparu lorsque je me suis retrouvé sur le terrain. Le plan était simple. Il consistait à envoyer une petite force d'intervention qui devait parcourir l'île. Nous devions rapporter le plus d'informations possible sur la position des forces adverses. La plus grande partie de nos troupes, près de 4000 hommes, devaient nous retrouver quelque temps plus tard, soi-disant par la mer. Nous sommes partis du porte-avions Stanley par hélicoptère. Puis nous avons été largués dans le centre de l'île sans contact extérieur. Lee était blessé, et nous sommes restés bloqués là près de 6 heures. Si nous voulions en sortir vivants, il fallait attendre la nuit. Ça va mieux maintenant?
Nous Oui, mais je vous en prie, prenez votre temps. Pouvez-vous m'expliquer quel était le plan prévu et ce qui est réellement arrivé? Ainsi, nous pourrons l'analyser. Bien. Très vite, j'ai pris le commandement de mon groupe, plus ou moins, puisque nous étions seuls. Nous avons eu des blessés pendant cette attaque. Il fallait qu'ils soient transportés d'urgence. Il nous fallait faire le plus vite possible pour rejoindre la baie de San Carlos. La RAF devait nous protéger, au moins dans la mesure du possible. Aussi, le gros de nos troupes n'hésitait pas à avancer à découvert. Le contingent argentin était faible, d'après eux. Du moins, c'est ce que disaient les informations de Londres. Nous étions censés rencontrer aucune résistance militaire sérieuse en face. Nos troupes, voyant le contraire, ont commencé à battre en retraite. Nous avions décidé de nous retrancher. Le plan initial nous paraissait clair et précis, bien que nous battions en retraite. Cette sacrée aviation argentine nous a encore attaqués. Nous étions à découvert, un vrai tir au pigeon est arrivé en rase-mat. Il y eut 22 morts dans nos rangs. Est-ce que ça va? Ça va. J'aimerais à boire, s'il vous plaît. Merci, c'est tout. Nous sommes arrivés le dimanche. Le chef de corps rassemblait tous les hommes blessés pour les soins. Les gars nous voyaient arriver du front et ils se demandaient ce qui leur arrivait. Les survivants étaient dans un sale état. Le plus comique, c'est que sur les bateaux sanitaires qui devaient nous rapatrier, ils avaient mis 2 bombes. C'est aujourd'hui que j'ai eu mon premier entretien avec Hardcastle. Un soldat qui a combattu en Argentine. La mort a frappé plus qu'on ne le croit. Oui, je sais, il y a eu des comptes rendus. Mais ces pauvres gars sont invalides et personne ne s'occupe plus d'eux à présent. Nous avons vécu une situation difficile. Mais c'est une page d'histoire. Pourquoi remuer l'histoire ancienne, hein? Ah, j'aimerais comprendre pourquoi. Mais déjà, que des hommes politiques ignoraient que des combats se déroulaient dans leur dos. Sais-tu aussi que le ministre de la Défense ignorait le nombre de ces morts? Où sont les vrais hommes? Où sont les hommes de choc? Est-ce que quelqu'un réalise l'horreur que nous avons vécue là-bas? Les moyens mis en œuvre étaient géants. Mais leur esprit est sans grandeur. Sans grandeur. Ils dictent leurs ordres et gèrent le pays et les hommes qui les servent comme des pions sur un échiquier, les fous. Ils ignoraient encore que cette guerre ne serait pas uniquement une grande manœuvre.
savez, cette campagne dépasse largement maintenant notre budget. Une chose que j'aimerais savoir, d'où vient cet argent et sous quelle forme? Il est vrai que de telles dépenses paraissent excessives, mais les gens demandent un respect de leur territoire et nous n'y pouvons rien. C'est notre fer de lance. Oui, effectivement, je comprends, mais voyez, mon cher ami, est-ce que le Parlement connaît bien les chiffres? Et ont-ils été approuvés? Je pense, en effet, déclencher. Le ministre vous attend, monsieur Hammond. Il est actuellement en entretien, mais il n'en a pas pour très longtemps. Bien. Il faut que vous sachiez une chose. Nous ne pouvons pas actuellement envoyer d'autres unités de marine. Cela nous demanderait de faire une ponction supplémentaire sur le budget. Monsieur Mammon. Monsieur le ministre. Merci, Georges. C'est monsieur Hammond ou monsieur Mammon, monsieur? Hammond. Je vois. Monsieur Hammond, merci, Georges, merci. Veuillez m'excuser un instant, messieurs. Asseyez-vous, nous serons plus à l'aise. Vous avez sollicité un entretien, monsieur Hammond, mais j'ai peu de temps à vous accorder. Savez-vous que le temps est le pire ennemi des hommes politiques? Si nous le pouvions, nous voterions une motion pour des journées de 48 heures. On m'a rapporté que... Désirez-vous voir quelque chose? Oui, avec plaisir. S'il vous plaît, Charles, deux verres. Comme d'habitude, monsieur le ministre? Bien entendu. Et vous, monsieur? Un whisky nature. Sans glace. Parfait. Au fait, vous avez insisté pour me rencontrer. Ça doit être important pour venir de si loin. Oui. La question qui me préoccupe, monsieur le ministre, c'est que j'aimerais avoir votre opinion sur les Falklands. Je suis chargé de faire un reportage sur ces événements et j'essaie donc de recueillir le maximum d'informations de toutes les parties concernées. Oui, je comprends bien. Si, je dis bien si, je vous révélais des informations confidentielles, la presse extrapolerait... Jouons carte sur table. Je ne suis pas ici pour faire le procès de votre décision, mais pour informer le peuple britannique. Que voulez-vous savoir exactement? Monsieur le ministre connaissait exactement le nombre de morts depuis le début du conflit avec l'Argentine dans les îles Falkland. Bien, sur ce point, je ne peux pas vous répondre officiellement. Je n'ai pas encore lu le rapport. Tout ce que nous savons ne peut pas encore être utilisé à 100% comme sûr. Je ne peux donc pas me prononcer. Je vois. Et vous n'essayez pas d'avoir des sources précises? Eh bien, disons que le personnel compétent se charge de répertorier le nombre des victimes. Ah, enfin. Merci, Charles. Merci. J'ai entière confiance en eux et de toute façon, il me serait impossible de m'occuper de ce genre de paperasserie. L'Argentine est dans la même situation que nous, n'est-ce pas? En ce moment, ce qui nous préoccupe le plus, c'est de vaincre. Croyez-vous qu'il soit vraiment nécessaire qu'autant d'hommes risquent de mourir pour ce Lopin-Terre perdu? Laissez-moi vous rappeler ceci. Ce n'est pas nous, mais l'Argentine qui est à l'origine du conflit. Des intérêts énormes sont en jeu. Et quelquefois, la diplomatie échoue. Seule la guerre peut aboutir. James, tu sais ce qui vient de tomber sur nos telex? 2 de nos bâtiments viennent d'être attaqués. Leur nom? Le convoyeur Atlantique et le Coventry. Il y a des blessés? 12 morts sur le convoyeur et 19 morts sur le Coventry. Allô, oui, pourrais-je parler au ministre? James Hammond. Je vais lui laisser un message. Dites-lui donc que le convoyeur Atlantique et que l'escorteur Coventry ont coulé. Merci bien. Tu perds ton temps avec eux, James. Et gardez tout. Merci. Santé. Chin chin. Alors, et toi? Qu'est-ce que tu m'accouilles? Oh, écoute, arrête ton char. Qu'est-ce que t'as pour moi? Ah, tu me casses les couilles, Trevor. Crache-la, ta Valda. Des photos. Des photos de cul, ouais? J'ai aussi des informations. Ah bon, quel genre d'informations? Des informations qui viendraient de l'Office de l'immigration, datées de 1940, et qui disent en substance que Sa Majesté et son gouvernement seraient prêts à abandonner les îles Falkland aux Argentins et à évacuer son contingent. Les îles reviendraient aux Argentins en échange de quoi l'Angleterre garderait tout son pouvoir sur le droit de pêche dans l'île. C'est merveilleux! Oui, mais il y a un problème. Quoi? On ne peut rien révéler au public. Ah, merde! Autre chose, en 76, James Callaghan avait déjà établi des cartes en vue d'un éventuel parachutage s'il nous envahissait. Ouais, je suis déjà au courant de cette histoire. Tu parles d'une perte de temps. J'espère que les photos sont mieux, parce que ça, c'était pas terrible. Ah, à toi de voir. Ouais. Pour quand, les bijoux? Tout de suite.
Monsieur Hammond. Je suis désolé de vous déranger à une heure pareille, monsieur le ministre. J'ai des photos de l'agonie de nos soldats morts. Avec des preuves aussi réfutables et la destruction pure et simple de notre armée, je connaîtrai les coupables. J'espère que vous apprécierez les qualités journalistiques d'un tel travail. Où est-ce, en fait? Ah, voilà. Où avez-vous eu ces documents? Vous n'allez tout de même pas me demander de révéler mes sources, monsieur le ministre. C'est effroyable. Dites-moi, monsieur Hammond, vous n'avez pas encore mis ces documents sous presse, j'espère? Bien, en tant que journaliste, notre tâche est d'essayer d'informer le public, et je m'y emploie avec beaucoup de précaution. J'espère que vous les avez pris cette fois, parce qu'un tel exemple casserait le moral de la population britannique. Je comprends votre position, monsieur le ministre, mais la population a le droit d'être mise au courant. Cela aurait des conséquences insoupçonnées. Sachez bien une chose, je mettrai tout en œuvre pour vous empêcher de publier de telles informations. Ceci est un ordre. Mais dans ce pays, la divulgation de secrets touchant à la défense est répréhensible. Je veux courir le risque. Faites comme bon vous semble, mais sachez que j'userai de mon influence pour vous en empêcher. Croyez-moi, j'y arriverai. Désolé de ne pas faire votre jeu politique et celui des intérêts communs des nations. Vous agirez comme bon vous semble, monsieur. Iriez-vous jusqu'à dire que vous me supprimeriez? Il ne faut rien brusquer, surtout le peuple. Ces photos ne compromettent personne. Elles montrent objectivement ce qui se passe là-bas. Le public doit savoir que notre armée subit des attaques aériennes argentines. Il faut qu'il sache que de jeunes hommes, que des enfants sont tués. Pour qui? Pourquoi? Votre question est sans réponse. Parce que ce n'est pas nous qui avons été les premiers à frapper. Et que restera-t-il de cette guerre hormis les morts? Vous pouvez le dire, monsieur le ministre? Je vous ai déjà expliqué mon point de vue. Allez-vous maintenir vos forces dans l'Atlantique? Vous ne ferez pas le bien du peuple. Mais continuez à persister en ce sens, vous risquerez de mettre notre pays sans dessus-dessous. Et rien ni personne ne s'en sortira. Irez-vous jusqu'à mettre en cause le Parlement? Vous n'y êtes pas du tout. Un bon conseil, faites ce que je vous dis. Monsieur le ministre? Pourriez-vous me réchauffer un peu de thé? Avec plaisir. Je vous remercie. Aux dernières nouvelles, nos renforts arrivaient pour porter l'estocade finale à l'ennemi. Espérons-le pour tous. C'est à moi de jouer. Enfin, monsieur le ministre... Pourriez-vous m'expliquer ce qui se passe dans les Falklands, monsieur Jenkins? Ce n'est ni le moment ni l'endroit pour débattre des affaires de l'État, monsieur. L'hémicycle est... Parfois, mais comme toujours, je suis le dernier à être au courant. Des navires sont coulés, des soldats sont tués sur des convoyeurs de troupes, et je n'ai pas encore eu le moindre détail. Moi, le ministre, je l'apprends par un journaliste. Croyez-vous que ce soit réellement sérieux? Encore une chance que j'ai des relations avec la presse. Monsieur le ministre, sachez une chose, la situation est rétablie et nous contrôlons le périmètre. Et croyez que vous aurez les détails rapidement et dans la forme et les règles de notre Constitution. Je l'espère pour votre avenir. Mais je pense à une chose. J'estime avoir le droit d'être informé. Quoi que vous en pensiez, je suis ministre de la Défense. Maintenant, nous risquons le scandale par voie de presse. Dites-moi tout ce que vous savez sur... Il vous faudra attendre, monsieur le ministre. La situation n'est pas aussi simple que cela. Vous connaissez mon dévouement pour ce pays et pour les affaires de l'État. Nous ne sommes pas en Amérique. Nous ne voulons pas d'un deuxième Vietnam. En tout premier lieu, sur la lenteur avec laquelle vous avez été informé. Et ensuite, sur cette sombre histoire de force spéciale envoyée seule en tête de pont. Toute conclusion hâtive ne pourrait que nuire à l'intégrité du pays. Est-il vrai que certaines informations sont tenues secrètes aux yeux du grand public? J'affirme que non. Nous vérifions les informations pour éviter tout équivoque. Il nous faut la certitude, avant de les divulguer, qu'elles ne puissent en aucun cas venir en aide à l'Argentine. C'est une chose difficile et j'en prends l'entière responsabilité vis-à-vis du peuple. Merci beaucoup, monsieur le ministre. À votre service. James. Je vais me coucher, je suis crevée. Tu ne tardes pas trop, hein?
Nous passions notre temps embusqués dans des trous à rats. Il faisait un froid du diable. Le moral commençait à lâcher. Le froid et la peur nous usaient. Nous vivions couchés par terre. Nous ne savions jamais ce qu'il y avait derrière. Nous vivions terrés comme des taupes. Nous guettions nos proies comme des fauves. L'instinct de survie prenait le dessus, nous n'étions plus des hommes. Je l'observais vivre. Et je n'avais qu'une hâte, c'était de rentrer chez moi. J'étais fatigué. La dernière nuit, nous avons fait l'amour. Nous n'avions que 6 heures à nous donner l'un à l'autre. Il nous fallait tout réapprendre. Nos corps avaient oublié le plaisir des caresses, l'odeur des corps, la douceur de la peau. Je l'ai embrassé longuement, et ce n'est qu'après que j'ai repris conscience de mon corps. Je n'oublierai jamais ce plaisir. John, c'est la seconde partie de votre interview. Et j'aimerais que vous me disiez aujourd'hui quels sont vos sentiments et que ressentez-vous après cette guerre. J'étais un soldat. Je n'ai pas de sentiments. Ça n'a aucune importance. Seules toutes les réactions comptent. Mais lorsque vous avez remis la ville de Saint-Georges, lorsque l'on a hissé les couleurs, le moral des hommes était-il au beau fixe? Eh bien, je m'en tape des autres troupes.
Et pour ce qui est de mon régiment, nous avons été entraînés à cacher nos émotions, quelles qu'elles soient. Et à garder en toutes circonstances notre contrôle. Quelle est votre opinion sur les Argentins que vous avez été obligés de descendre? Voyez-vous, s'il nous arrivait d'avoir un quelconque sentiment pour l'ennemi, vous n'étiez pas apte pour le SAS. Notre qualité essentielle, comme disait notre sergent, votre cœur est fait de tissu mort. Tout sentiment était annihilé. Est-il vrai que les SAS avaient des missions assez spéciales? Quand il y avait de gros problèmes, des prises d'otages ou des choses pas très propres à faire, on nous faisait venir. Mais je ne suis pas un chef. Je ne suis qu'un petit sous-off. Mais quand le gouvernement avait besoin d'aide, nous étions toujours prêts. Pour garder l'ambassade ou pour la guerre. Jeune prêtre San Carlos. Racontez-moi. Non, je vais vous aider. Regarde ça! Il y a une femme! Ah! Non! 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 Non!
commandement avait décidé de lancer la deuxième vague d'assaut. L'objectif, cette fois, était un entrepôt de matériel. Notre mission avait pour but de les faire battre en retraite, en amenuisant leurs vivres et leurs munitions autant que possible. Écoutez. Oui, mon lieutenant. L'ennemi est retranché à l'intérieur. Vous allez me faire sortir ces cafards à coups de pied dans le cul s'il le faut. Sinon, ils nous plantent ici. Vous allez vous débrouiller pour faire le tour du bloc que vous voyez là. Dès que vous avez fait une brèche, vous décrochez et nous on part à l'assaut. Jenkins, couvrez-le. Vous nous manquerez, Hardcastle. Merci, chef. Mais je serai très vite de retour parmi vous. D'ici quelques jours, peut-être avec de bons soins. On va s'arranger pour que vous quittiez le front. Ah, j'aurais aimé rester avec vous. Le corps a ses limites, Hardcastle. Jenkins, à vos ordres. Aidez Hardcastle à monter dans le camion. Mademoiselle Phelps? Oui? Mon nom est James Hammond. Je suis grand reporter pour le Times. J'aurais aimé vous poser quelques questions. Pourquoi à moi? C'est au sujet de John Hardcastle. Entrez. Merci beaucoup. Mademoiselle Phelps, mon journal aimerait écrire une histoire sur la vie de John et la guerre des Falklands. Merci. J'aimerais avoir la vie d'une femme qui a côtoyé de près un de ces hommes qui sont partis là-bas. Et que voulez-vous savoir? Qu'attendez-vous de moi? Je comprends très bien que John ne soit plus pour vous qu'un vieil ami depuis son retour avec un visage défiguré. Oui, c'est un vieil ami. Et vous n'avez aucune compassion pour lui? Je suppose que John savait à quoi il s'exposait. Je n'ai pas à entrer en ligne de compte. Vous ne voulez pas savoir ce qu'il devient? Oh, vous savez, je m'en moque bien. Je n'ai pas envie de gâcher les meilleures années de ma vie à soigner un handicapé. On vous a dit qu'il avait une chance de s'en tirer avec un petit peu d'aide? Seriez-vous le bon samaritain? Je préfère l'oublier. Mais j'irai tout de même lui rendre visite. Monsieur Hammond, j'accepte de répondre à vos questions. Bien. Je ne sais pas quoi répondre si ce n'est merci. C'est arrivé le 28 mai. Moi, ça faisait 3 jours que j'étais là. C'est alors que l'armée argentine, au moment où nous nous y attendions le moins, a commencé à pilonner la plage par un barrage d'artillerie.
Nous n'avons rien pu faire pour éviter ce pilonnage. Immédiatement, toute la flotte et le service sanitaire a fait mouvement en direction du nord. Tout excepté le surrender. Nous suivions le mouvement. 3 corps d'armée qui fuyaient au plus vite le tir de barrage argentin. Immédiatement, ils ont mis en place la riposte. Mais pas la moindre DCA pour défendre les navires sanitaires. C'était grave. Les Argentins, eux, poussèrent encore leurs batteries sur leurs objectifs les plus défendus, laissant les autres à découvert. Ils sont apparus sans avoir été repérés, plein gaz et en rase-motte. La place était libre. 2 serpents fonçant sur leur proie. Et les 2 tueurs sont arrivés exactement au moment voulu et par surprise. Par le point 8-13-8. Ah, et puis quelle importance. Ce qui compte, ce sont les conséquences de leurs actes. Pour commencer, ils ont voulu faire mine de tirer sur le surrender. Ils n'ont pas pu l'approcher. Aucun radar n'avait repéré les appareils. Ils se sont mis à décimer notre infanterie. Flammes, du sang partout. C'est imprévisible. La guerre aussi a ses lois. Pour ceux d'en face. Je me suis retrouvé, sans m'en apercevoir, abandonné, défiguré, diminué, quoi.
Aujourd'hui, la séance du Parlement est beaucoup plus animée que d'habitude. Le sujet de cette agitation est le trouble qui règne au Falkland, avec le bombardement de 2 navires de Sa Majesté. Jusqu'où les Argentins iront-ils? Roger Jeffries, en direct de Westminster. Aujourd'hui, l'aviation argentine a encore fait couler le sang dans nos rangs en s'attaquant à 2 navires britanniques, le HMS Arrestrum et le HMS Sir Galahad. Ces 2 unités venaient à peine d'arriver. Elles transportaient du matériel de défense antiaérienne ainsi que du matériel d'observation pour espionner les postes argentins basés dans le nord de l'île et à l'est. L'aviation argentine semblait très exactement savoir ce qu'elle attaquait, en l'occurrence l'équipement. Ils bombardèrent l'Arrestum et le Galahad. Le reste de la marine britannique a fait un mouvement en force, protégé par la fumée et les flammes des 2 épaves. 2 compagnies de fusiliers marins ont pris immédiatement la route des combats.
J'ai passé quelque temps sur le bâtiment HMS Sheffield. Il y a 22 hommes qui sont morts. Ce n'est pas la guerre, c'est un massacre, je n'en pouvais plus. Nous étions tous en deuil. Pour ces 22 braves gars assassinés, nous n'aurions plus le temps de vivre. 3 maisons. J'avais le choix entre 3 maisons toutes différentes. 12 solutions possibles pour ma putain de vie. Et le sang coulait à flot. Le HMS Coventry, le bâtiment d'escorte du Grand Sheffield, a été coulé par un de ces horribles exocètes. 19 gars morts. Il faut rester unis, c'est notre force, c'est une loi première de la marine. Prudence, chaque bâtiment défend l'autre. Nous devons faire corps si nous voulons que notre marine se défende. T'es entraîné pour tuer. Tu peux tuer de sang-froid.
Mais il faut que tu saches une chose, ta campagne, c'est la mort elle-même. Où sont les hommes forts? Où sont les hommes de choc? Le temps est venu maintenant de te faire l'addition. Ton monde est basé sur le meurtre. Mais peut-être n'est-ce qu'une apparence. Voici notre monde. Et te voilà. Tranchant, dur et sans humanité. Tu n'es que l'ange de la mort. Le malheur, c'est que c'est le sentiment de tous les hommes. Seul le profit compte. Qui es-tu? Pas un fou, ni un prophète. Tu n'es qu'un para. Quelque chose te ronge le crâne. As-tu déjà réfléchi au choix que tu as de ta vie? Devant le grand jury, tu mérites l'exécution capitale, le jugement. Dernier? Ouais.
jugement. Condamne les guerriers et les assassins. Les soldats. Les soldats? Pourquoi? Les soldats. Parce qu'ils charcutent les prisonniers. Les politiciens, eux, pressent sur le bouton. La haine vient de l'enfer. Le paradis, quant à lui, l'amour. La haine est le seul sentiment en enfer, tant la souffrance est grande. Les gens de ton espèce vendent leur âme au diable. Réfléchis à tout ça. Essaye au moins. Assieds-toi sur la terre. Le fauteuil est un immense péché. Il nous demande de sentir le parfum de nos racines. Tu n'es que poussiérien de plus qu'un porc égorgé. Les bougies ne sont rien comparées à l'enfer. Tu gardes le silence? Tu n'as pas peur de la mort? Dans ce miroir, tu peux voir ton âme. Ton âme de tueur qui est telle qu'elle sera en enfer. Qu'en dis-tu? Essaie, c'est facile. Je ne vois rien. Regarde. Regarde ton âme en face. John Hardcastle, infirmerie royale. Que pensez-vous d'eux à présent? Votre chagrin, c'est à cause de quoi, John? J'en suis pas sûr. Comment dire? J'ai peur de la solitude.
régiment s'est relativement bien conduit. Ils ont prouvé leur courage face à l'ennemi. Disons que nous venons de remporter une grande bataille. Ce n'est pas une guerre facile, je dirais même que nos jeunes gens se sont bien conduits. Il est vrai que certains ne se sont battus que 3 jours, mais il faut leur reconnaître un certain mérite. Je crois que maintenant, place aux jeunes. Que les îles Falkland restent encore longtemps à Sa Majesté. Soyons fiers de nos jeunes soldats. Ils se sont battus courageusement en répondant massivement à l'appel de la mobilisation pour servir la patrie et Sa Majesté. Pour eux, le sacrifice a pris un sens. La guerre des Falklands a débuté le 2 avril 1982 par l'invasion de l'armée argentine. Elle se termine le 14 juin 1982 par leur reddition à Port Stanley. À la mémoire de la Task Force Luncheon. Nous remercions tous ceux qui sont dans ce film. Les autres, ceux qui n'apparaissent pas pour des raisons techniques, nous les remercions aussi. Entre autres, les 777 jeunes gens infirmes. Les 255 qui ont payé de leur vie et dont la mémoire se doit d'être honorée pour toujours. Le spectacle de ces jeunes recrues britanniques se battant pour conserver les grands principes et défendre les causes justes a soulevé la nation. Le doute et l'hésitation seront remplacés par la confiance et l'honneur de notre jeune génération qui a su écrire un passage glorieux de l'histoire des libertés. Premier ministre, Madame Margaret Thatcher. Je suis fier de mon fils. Mais je ne suis pas fier des causes qui l'ont assassiné. Mourir pour sa patrie lorsqu'il ne semblait pas nécessaire d'en arriver là. J'accepte que les jeunes gens incorporés doivent, durant leur service, défendre leur patrie. Mais lorsque la situation prend un caractère futile comme ici, je crois que c'est de la folie que de risquer la vie d'homme lorsque l'on pourrait négocier autour d'une table et éviter ainsi que le sang coule. Madame Shamble, mère de Mark Shamble, mort sur le bâtiment Glamorgan. Brightport News, le 16 juin 1982. Pertes britanniques, 256 morts, 777 invalides, 5 navires de guerre coulés, 1 convoyeur, 8 avions de chasse Harrier et 11 hélicoptères. Pertes argentines, 746 morts, 1336 infirmes, 1 croiseur coulé, 83 avions de chasse détruits.